pour les demi-finales de la Ligue des Champions. Après le Barça, c'est le Bayern Munich qui est tombé défaite à domicile hier 1-0, mais le cri du cœur à la une de l'équipe, et c'est énorme, à la une du Parisien aujourd'hui en France, les Parisiens qualifiés forts du résultat du match aller. Ce juste énorme, une nouvelle fois, très bon édito de notre confrère Vincent Deluc dans les pages intérieures de l'équipe. Plusieurs enseignements bien évidemment, également avec le Parisien aujourd'hui en France, le bonheur au bout du suspense, parce que jusqu'au bout, bien évidemment, le Bayern Munich aurait pu marquer ce deuxième but qui aurait qualifié les Allemands. On nous annonce du coup un crédit illimité pour Pochettino, l'entraîneur du Paris Saint-Germain, en vue de la saison prochaine. Ces différents enseignements avec l'équipe, avec ce Neymar au presque parfait, très bonne performance du Brésilien qui était absolument partout, mais il a manqué ce petit plus. Il a touché les montants à 2 reprises, il a manqué ce petit but pour lui, pour faire de ce match un match complet et réussi pour le Parisien. Mbappé, une soirée sur le fil, souvent pris au hors-jeu, l'attaquant parisien n'a pas marqué, il a quand même pesé et offert 2 caviars. Bon match, on va voir tout à l'heure les notes avec Kylian Mbappé. Et puis bien évidemment, on avait en tête Choupo-Moting, l'ancien Parisien qui était en face côté Bayern. C'est lui qui a marqué le premier but et l'unique but de ce match. Il avait fait le boulot, mais pas assez finalement pour faire basculer ce match. L'UEFA a décerné le prix MVP à Neymar. Pour nous, ensemble, on a échangé sur les réseaux sociaux hier soir. On était plutôt parti sur Idrissa Gueye. D'ailleurs, nos copains du Parisien avancent également le Monsieur Plus au milieu de terrain. Le choix avait été fait de se passer de Marco Verratti. Vous le savez qu'il était tout juste de retour après l'isolement des 10 jours de la Covid. Idrissa Gueye également dans les colonnes de l'équipe avec ce 8 sur 10. Ici, pour vous détailler les notes, si vous ne les apercevez pas. 6 pour Neymar, Dagba 7, Danilo 8, Kimpembe 5, Diallo 6, Paredes 6, Di Maria 7, Neymar 8, Draxler 5 et Mbappé 6. Il y a un 7 pour Pochettino. Les notes côté Bayern Munich, avec notamment les 3 Français. Lucas Hernandez a la meilleure note avec un 8 sur 10. Kingsley Coman a un 5 ici et Benjamin Pavard a un 5 également. 8 sur 10 pour Neuer, effectivement, qui a évité de voir et de laisser les Parisiens revenir dans ce match. La moins bonne note côté Bayern Munich, elle est pour Alphonso Davies avec un 3 sur 10. 5 pour Flick, qui, vous pouvez l'imaginer, va agiter de nouveau les coulisses du Bayern. Il est en friction avec Salihamidzic, on va y revenir. Son avenir se dessine-t-il, oui ou non, au Bayern ou du côté de la nationale Mannschaft? Idrissa Gueye, meilleur joueur pour nous. Regardez les notes en Allemagne. On n'est pas du tout sur le même tempo. Je vous rappelle que les notes dans le quotidien Bild, ça va dans l'autre sens. La meilleure note, c'est la plus basse, à savoir 1. Le 1 est la meilleure note. Par exemple, Neuer ici qui a pris un 1. Vous voyez, Lucas et Boateng, la défense centrale, 2 sur 5. C'est sur 5. 2 sur 5. Voilà de très bonnes notes. Tout comme Choupo-Moting, mais côté parisien, la meilleure note est pour Neymar et Mbappé avec des 2. Mais regardez, Idrissa Gueye qui prend un 4 sur 5. Donc c'est pas une très bonne note. La vision est complètement différente, vous le voyez, entre la presse du côté de l'Allemagne ou en France. Je vous le disais, les frictions qui vont du coup perdurer, se poursuivre, voire être amplifiées entre Flick, donc le coach, et Salihamidzic, le directeur sportif. Dans les colonnes de Bild, on nous parle aujourd'hui de l'importance de ce directeur sportif, sa relation avec les joueurs, sur les prolongations de contrats et autres. Voilà l'homme qui devrait vraisemblablement rester et Flick sortir. Oliver Kahn, le futur président, est en discussion avec eux pour voir quelle sera la destinée donc du coach du Bayern Munich, pourtant champion d'Europe en titre. Information complémentaire côté parisien, les amis, c'est du côté de la presse italienne. Juste avant de vous montrer la une de la Gazzetta dello Sport, on parle d'un retour au stade, vous allez comprendre pourquoi. Mais regardez, Moïse Kean ici est à la une avec la Juventus de Turin. La Juve aimerait voir revenir Moïse Kean. Lui qui a joué avec la Primavera et qui a découvert la Serie A sous le maillot de la Juve. Il avait filé, vous le savez, du côté de Everton pour 25-30 millions d'euros. Ensuite prêté au Paris Saint-Germain. Mais la Juve, aujourd'hui, veut lancer l'assaut Moïse Kean. Il y avait 2 hommes en route. Il y avait Kun Agüero de Manchester City, vous le savez, et Moïse Kean. Paratici, le directeur sportif de la Juve, aurait, ça y est, fixé son objectif sur cet homme, Moïse Kean, pour le faire revenir. 4 joueurs pourraient entrer dans la négociation pour convaincre Everton de laisser Moïse Kean filer du côté de la Juve. Ces 4 hommes, je vous les ai grossis ici.
Demiral, Rabiot, Bernardeschi et Ramsey. 50 millions, 35, 25 et 20 actuellement sur les valeurs marchandes. Lequel de ces quatre pourrait intéresser Carlo Ancelotti, le coach d'Everton? Pourquoi pas Adrien Rabiot? On en avait déjà parlé. L'ancien du Paris Saint-Germain. Ça, c'est une affaire à suivre. Moïse Kean qui devrait donc possiblement quitter Paris, rejoindre Everton avant peut-être de refiler du côté de la Juventus. Voilà une affaire mercato qui va nous tenir en haleine là, ces prochaines semaines. Voici quel serait ainsi le plan probable de la Juventus pour la saison prochaine, bien évidemment. Avec Moïse Kean pour interchanger comme ça de poste avec Cristiano Ronaldo. Regardez cette ossature avec également, vous le savez, Locatelli de Sassuolo qui devrait intégrer cette équipe de la Juve. Très intéressant pour les plans de Pirlo pour la saison prochaine. Alors, du coup, si la Juve vient à placer cette option sur Kean et délaisser Kun Agüero pourrait prendre la direction du Barça. On en a parlé ensemble hier, vous le savez, il est très intéressé par jouer avec son copain Lionel Messi. Le Barça est intéressé, mais à une condition pour l'avoir à low cost, parce qu'on veut garder des capitaux pour éventuellement réussir le plan Haaland. Du coup, regardez, rebajas, en espagnol, ce sont les soldes. On veut des prix, on veut abaisser ces prix pour Kun Agüero et le convaincre de venir pour être un attaquant complémentaire. On irait chercher un autre numéro 9, mais on viserait Kun Agüero pour être cet attaquant complémentaire. On parle encore d'ailleurs de Memphis Depay, ici de l'Olympique Lyonnais dans les colonnes du Barça. Je vous fais une parenthèse encore avant de repartir sur la Ligue des Champions pour le Barça, pour vous montrer deux infos. Dembélé qui préoccupe. Il finit ses derniers matchs difficilement. Il est obligé de sortir. Une douleur encore au niveau de la pubalgie. Attention, plan spécifique physique va être maintenu pour Dembélé pour finir la saison. Et on a en tête l'Euro, bien entendu, pour les plans de Didier Deschamps. Le Barça qui a prolongé, ça y est, Mingueza. On avait une option jusqu'au 31 mai prochain. Le Barça a décidé de ne pas attendre parce qu'il a réussi son examen, vous le savez, dans les plans de Koeman, le défenseur central. Il va donc rester. Et les premières discussions se sont engagées avec Sergi Roberto, le quatrième capitaine du Barça, qui lui aussi devrait prolonger avec le Barça, ici avec le président Laporta. C'était la photo officielle hier. Allez jeter ça sur un petit coup d'œil. D'ailleurs, sur les réseaux sociaux, vous allez vous apercevoir que Coutinho aurait été rajouté sur la photo via Photoshop. Ça fait une petite polémique du côté du Barça, mais ce n'est qu'un petit détail. On repart d'ailleurs sur les informations italiennes dans les colonnes de la Gazzetta dello Sport. Ça m'a intéressé. Regardez, le Scudetto des intouchables. Parce que l'Inter donc file vers le Scudetto et Antonio Conte compte sur une équipe très homogène. Il y a peu de turnover finalement dans cette Inter Milan. Voici les joueurs là qui tiennent cette ossature avec bien entendu dans les buts Handanovic. Les deux joueurs de champ les plus utilisés, ils sont là avec Barella et Lukaku. Et voici ensuite la liste. Vous le voyez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 sur 11 tiennent quasiment toutes les minutes de jeu. Il faudra très certainement plus de turnover pour la saison prochaine, avoir une équipe peut-être plus compétitive pour l'ami Conte, pour jouer les différents tournois dans lesquels seront engagés l'Inter Milan. L'information encore complémentaire en Italie à la une du Corriere. Bien entendu, on parle du Paris Saint-Germain, mais regardez ici, l'anti-doping contre Gasperini. Le coach de l'Atalanta aurait eu du rififi avec les inspecteurs des contrôles de l'antidopage et notamment sur Gossens, l'un de ses joueurs. Il aurait interrompu ce contrôle antidopage. Des insultes, selon le Gazzetta dello Sport, auraient été lancées de la part de Gasperini aux inspecteurs antidopage. Attention, il est sous le coup d'une éventuelle suspension. Le verdict tombera le 10 mai prochain. On parle de 20 jours de suspension pour le coach Gasperini. Affaire à suivre. Enfin, la dernière information, comme je vous le montrais tout à l'heure à la une de la Gazzetta, retour au stade. Pourquoi? Parce que pour l'Euro prochain, si on reste dans la disposition de jouer un peu partout en Europe, on nous dit que ça y est, le hockey a été donné en Italie pour le Stadio Olimpico pour voir un retour du public avec une jauge à 25%. L'Olympico, c'est quasiment 70 000 personnes. Il y aurait donc entre 17 et 18 000 personnes autorisées. Vous voyez que les corners ici seraient fermés, des zones autorisées ici pour 25% et donc pour jouer notamment ce match entre l'Italie et la Turquie le 11 juin prochain. Ça, c'est une bonne nouvelle pour voir les supporters revenir dans les stades. Retour donc à la Ligue des Champions. Paris donc qualifié soit face au Borussia Dortmund, soit à Manchester City. Également ce soir ce Real
Arsenal et Liverpool, et donc Chelsea qualifié, qui a été pourtant lui aussi battu à domicile par le FC Porto 1-0 avec un superbe but fantastique de Taremi. Regardez ce ciseau-là avec un adieu comme les grands à la une de Abola. Ils sont sortis par la grande porte, ainsi les joueurs de Sergio Conceição. On aimerait que ce but vaille double. Regardez ici à la une de Ojogo, très très beau but, mais c'est donc Chelsea qui passe. Ce geste est vraiment à la une de toute la presse portugaise, comme vous pouvez le voir, mais c'est Thomas Tuchel qui passe à la une de la presse anglaise. Également à la une de la presse anglaise, notez ça puisqu'on parlait de l'Euro, Southgate, le sélectionneur anglais, qui demande à ses joueurs d'arrêter avec les bêtises. Vous savez, les fameux Covid idiots. Il ne veut plus de joueurs touchés par la Covid durant cette phase terminale de préparation avant l'Euro. Il veut compter sur l'intégralité de son groupe. Clean up your act. Faites attention à ce que vous faites. C'est le message lancé par Southgate à tous ces joueurs de son groupe anglais. Voici les autres presses anglaises pour vous montrer plein de choses là-dessus. On revient bien évidemment sur la qualif de Chelsea ici, mais regardez également ce qu'il y a ici, là. Ici en manchette et ici également. Spurs eye Nuno. Nuno, l'entraîneur de Wolverhampton, eh bien il serait le choix prioritaire de l'encadrement de direction de Tottenham pour prendre la succession de Mourinho si Mourinho venait à être débarqué. C'est lui qui prendrait la place, les amis. L'ancien coach de Valence, ancien coach de Porto également, aujourd'hui à Wolverhampton, il aurait les préférences de l'organigramme de Tottenham. Et puis regardez, show me the real Reds. Montrez-moi ce que sont vraiment ces joueurs de Liverpool, avec bien évidemment le jeu de mots sur Real face au Real Madrid. Et ici, Pep Guardiola qui attend bien entendu que son équipe se qualifie. Ce serait un véritable flop personnel si on était éliminé. Logique, pourquoi? Parce qu'avec Manchester City, Pep Guardiola, dans les colonnes de Marca, n'a jamais passé ce stade des quarts de finale. Il est tombé face à l'AS Monaco, face à Liverpool, face à Tottenham, face à l'Olympique Lyonnais dans le Final 8 la saison passée. Que des no. Ici, il aimerait passer et réussir ce qu'il avait réussi avec le Barça ou encore avec le Bayern Munich. Il a ce caillou dans la chaussure. L'ami Pep Guardiola, le 11 de départ probable. Ici, je vous l'ai grossi. Il y a 2-3 incertitudes. Côté Borussia Dortmund, on parle d'une hésitation ici entre Delaney et Emre Can. Et côté Manchester City, eh bien écoutez, ici soit Gabriel Jesus ou Bernardo Silva ou encore Stones ici pour accompagner Diaz ou le français Laporte. On verra ça sur les réseaux sociaux également pour être attentif à ces compositions d'équipe. On en vient à l'autre match très attendu également avec les copains de NetBet. Je vais y revenir. Ce Liverpool, Real Madrid, l'avantage pour les Madrilènes au match aller. On va sans peur à Anfield et regardez cette photo montage à la façon Beatles. Ici avec le Semis Road, tout simplement pour reprendre logiquement l'album de 69 des Beatles sur ce passage clouté là de Liverpool, Abbey Road 1969, et on reprend les 4 Beatles du Real Madrid qui en ce moment sont en pleine forme. Modric, Vinicius, Kroos et Karim Benzema pour tenter de faire la différence dans les plans de Zinedine Zidane. Quelques informations, bien évidemment toujours les absences en défense centrale avec Ramos et Raphaël Varane, mais le loup et Lobo Nacho tient bien les commandes de cette défense centrale avec Militao. Lui, c'est un véritable symbole de l'équipe madrilène. On pensait hier à Kimpembe ou encore à Dagba, les titis parisiens. Eh bien, lui, ça fait 13 ans, 13 saisons qu'il est au Real Madrid, arrivé en 2007-2008 dans les juvéniles. Il a démarré il y a 10 ans avec Mourinho. Souvenez-vous, c'était en 2011. C'est un pur produit du Real Madrid. Le loup Nacho qui sera ce soir en défense centrale. Information intéressante pour noter que si l'on additionne les minutes jouées par les deux groupes, eh bien Liverpool a joué 35 278 minutes de jeu, plus que le Real Madrid qui est à quasiment 34 000. Est-ce que c'est une indication intéressante pour voir le volume physique de ces joueurs dans ce match? Bon, affaire à suivre, ça reste un quart de finale de Ligue des Champions. Attention parce que le score de 3-1 du match aller n'est pas forcément une garantie pour le Real Madrid. On a vu ça dans l'histoire et notamment on a tous en tête le match au milieu des années 90 face au Paris Saint-Germain et la tête d'Antoine Camboiré pour le 4-1 définitif au Parc des Princes. Ça fait partie de l'histoire du Real. Lui aura également un caillou dans la chaussure. C'est l'ami Thiago Alcantara, aujourd'hui sous les couleurs de Liverpool. Il ne s'est jamais imposé face au Real Madrid. 12 matchs,
Une seule victoire, c'est vrai, mais il était entré à la 86e minute. Une seule victoire, c'était avec le Barça de Guardiola. Mais que ce soit avec le Bayern ou le Barça, toujours en difficulté face au Real Madrid. Les compositions d'équipe probables. On y vient et on va voir ça notamment avec les copains de NetBet. Voici le 11 probable côté Liverpool et voici le 11 probable côté Real Madrid avec donc Nacho et Militao en défense centrale pour faire face à Mané, Diego Jota ou encore Mo Salah. Ça va être un véritable choc avec en face Vinicius, Benzema et Asensio bien évidemment. Alors si on en vient les amis aux cotes avec les copains de NetBet, je vous rappelle que ça bouge à tout moment. Vous allez sur les différentes plateformes, les cotes actuelles là, à l'enregistrement de cette pastille. Ici, on est à 1,99. Le match nul, les amis, il est à 4 et la victoire du Real Madrid actuellement, elle est à 3,60. Un petit avis. Moi, j'irais bien sur cette cote ultra intéressante du match nul à 4 et donc la qualification du Real Madrid. Vous pouvez aussi aller parier, vous le savez, sur le premier buteur de ce match. Le premier buteur, hier, Choupo-Moting, qui avait une bonne cote. Ça, c'était la une de As. Souvenez-vous, pour le match aller, les deux colosses face à face buteurs, Benzema et Mo Salah. Logiquement, ils trustent les places de favoris pour marquer ce premier but. Mo Salah, la cote est à 4,40 et la cote de Karim Benzema, elle est à 4,80. Il y a des cotes ultra intéressantes comme Modric avec une cote à 18 ou encore Toni Kroos avec une cote à 22. Vous faites votre choix bien évidemment, cela vous appartient et n'oubliez pas, si vous n'avez encore jamais parié, que vous voulez entrer pour la première fois et sur la plateforme NetBet, la première chose, n'oubliez pas, il faut être majeur, c'est interdit aux mineurs bien évidemment et on a cette précaution et on vous offre pour le premier pari 160 €. Seulement avec le code Ruiz Club. Vous foncez sur les plateformes, je vais vous laisser le lien. Vous entrez ce code promo, premier pari, 160 € offerts. Voilà, ça, c'est cadeau. Les amis, pour le match de ce soir. Le président Florentino Pérez qui a vu son 6e mandat, prolongation donc du président Pérez à la tête du Real Madrid avec de grands projets pour lui et notamment le nouveau Santiago Bernabéu. Quel sera son nouveau galactique? Haaland peut-être ou Kylian Mbappé peut-être. En attendant, il faut se qualifier ce soir pour les demi-finales. Match face à Liverpool, les amis, merci de votre fidélité. On échange via le hashtag Ruiz Club sur toutes les plateformes et comme tous les jours, n'oubliez pas, profitez des vôtres.